Elle s'est figée en pleine rue, ses petits doigts serrant la main de son père, un policier chevronné. D'une voix tremblante, elle a demandé: Papa, je peux acheter ce chien policier? Il a souri, pensant à une peluche, mais quand il a tourné la tête, le monde s'est arrêté. Un vieux berger allemand, enchaîné, amaigri, brisé, une pancarte en carton, 1 euro, chien policier blessé. Ce regard, il le connaissait, et ce qu'il allait découvrir ensuite allait bouleverser sa vie, son passé, et révéler une vérité que personne ne voulait entendre. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où que voyagent nos histoires. Le soleil déclinait doucement sur les façades ocres d'une petite ville du sud, enveloppant les ruelles d'une lumière dorée qui rendait l'instant presque irréel. Les pavés tièdes résonnaient sous les pas de Julien, policier local en repos ce jour-là, et de sa fille Lila, 6 ans, un cornet de glace à la fraise à la main. Elle sautillait à ses côtés, fredonnant un air inventé, insouciante, les boucles blondes dansant au rythme de ses pas. Julien souriait. Pour une fois, il n'était ni flic, ni enquêteur, ni homme de devoir, juste un père, juste lui. Il venait de sortir de la petite boutique de glace artisanale, un rituel de fin de journée. Quand il n'était pas d'astreinte, il savourait ce silence rare, ce calme sans radio, sans tension, un moment volé à la routine, au rapport, aux urgences, un moment précieux. Mais Lila s'arrêta soudain, raide. Elle ne riait plus, son corps tendu, ses doigts se crispant sur la main de son père. « Papa, je peux acheter ce chien policier ?» Julien cligna des yeux, d'abord déconcerté par la question. Une vitrine de jouets, une affiche, un autre enfant avec une peluche. Il suivit la direction de son doigt levé et tout s'écroula. De l'autre côté de la rue, attaché à un vieux lampadaire, un berger allemand gisait, silencieux. Maigre, pelage terne, pattes tremblante, une simple chaîne autour du cou, et devant lui, une pancarte en carton brun maladroitement écrite au marqueur noir, 1 euro, chien policier blessé. Julien sentit son cœur rater un battement, l'air semblait plus lourd, l'instant suspendu. Le regard du chien se posa sur lui, éteint, fatigué, mais familier, terriblement familier. Et Julien, d'un seul coup, cessa de respirer. Julien traversa lentement, comme poussé par une force qu'il ne contrôlait pas. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un écho lointain. Le tumulte de la rue s'effaçait, avalé par une bulle de silence qui s'était formée autour de lui. Plus il approchait, plus cette sensation étrange grandissait, une impression de déjà-vu, comme si le temps se recourbait sur lui-même. Le chien ne bougeait pas, il tremblait à peine, un spasme discret dans ses pattes amaigries. Son pelage, jadis dense et lustré, pendait par endroits en mèches ternes, sales. Une ancienne blessure striait son flanc gauche, comme une cicatrice mal refermée. Sa patte arrière semblait douloureuse, elle était tenue légèrement en l'air, comme si poser le poids dessus devenait insupportable. Mais ce furent ses yeux qui saisirent Julien à la gorge, des yeux fatigués, fuyants, chargés d'une peur qui n'était plus une réaction, mais une habitude, et au fond, sous cette terreur résignée, une autre chose, plus insupportable encore, la trahison. Ces yeux-là avaient attendu longtemps, puis cessé d'attendre. « Papa, il est triste », murmura Lila derrière lui, resté prudemment sur le trottoir. Julien s'accroupit, très lentement pour ne pas effrayer. Il murmura, sa voix basse, presque tremblante. « Salut mon grand, tout va bien, je suis là ». Il tendit une main ouverte, aucun grognement, aucun recul, juste ce regard usé, vidé, qui se posa sur lui, et là, sans prévenir, tout bascula, il le reconnut, Athos, son chien, son frère d'armes, son coéquipier, disparu depuis des mois. On lui avait parlé d'un transfert administratif, d'un changement d'unité, des mots vides, des silences, des regards fuyants. Mais jamais, jamais il n'aurait imaginé ça. Quelqu'un l'avait abandonné ici, délibérément, comme un rebut. Et dans la poitrine de Julien, la douleur se mua lentement en colère. Les souvenirs revinrent d'abord comme des éclats, rapides, lumineux,
presque trop vif pour être regardé en face. Julien revit Athos dans sa jeunesse, solide, fier, le museau levé au vent des petits matins. Il se revit lasser ses bottes au vestiaire pendant que le chien impatient tournait en rond près de lui, prêt pour une nouvelle journée de patrouille. Il se revit marcher dans les rues encore endormies, seul le bruit de leurs pas en fond sonore, une complicité si naturelle qu'aucun mot n'était nécessaire. Il revit aussi les nuits d'intervention où tout pouvait basculer, des cris, des courses dans l'obscurité, et Athos toujours là. Une fois, un homme armé avait surgi derrière Julien. Athos avait bondi sans réfléchir, interceptant la menace, lui sauvant la vie. Une autre fois, dans un entrepôt en feu, c'est lui qui avait retrouvé l'enfant caché sous des décombres. Un héros discret, inlassable, un partenaire, puis un matin, l'annonce était tombée. Calme, administrative, Athos devait être transféré pour un contrôle vétérinaire de routine. Rien d'inquiétant, Julien avait hoché la tête, confiant. Il n'avait même pas eu le temps de le saluer. 2 jours plus tard, on lui apprenait que le chien avait disparu pendant le transport, incident logistique. Erreur de convoyage, trop de formules, trop peu de vérité. Julien avait posé des questions, trop peut-être. Les réponses étaient vagues, répétitives, presque apprises. Alors il avait fini par se taire, usé, la gorge nouée par un sentiment de faute qui n'était pas le sien. Et maintenant, Athos était là. Mince, blessé, abandonné sur un trottoir, une pancarte de misère à ses pieds. La plaie que Julien avait tenté d'oublier s'ouvrit d'un coup, vive, brûlante. Il comprit alors ce qu'il avait toujours redouté. Athos n'avait jamais été perdu, il avait été écarté intentionnellement. Lila s'était approchée sans bruit, comme si son instinct d'enfant lui dictait de ne pas effrayer. Julien avait tendu un bras dans un réflexe protecteur, mais elle l'avait esquivé d'un petit mouvement assuré, les yeux fixés sur le chien recroquevillé. Elle n'avait pas peur, pas même un doute dans sa démarche, juste cette douceur qu'elle portait en elle, comme une évidence. Elle s'agenouilla à quelques centimètres de lui, posant ses petites mains sur ses genoux, ses boucles blondes encadrant son visage penché. Le chien ne bougea pas. Seule sa respiration irrégulière marquait encore sa présence. Lila, tout doucement, tendit sa main. Julien retint son souffle. Les doigts de la fillette frôlèrent le museau du chien. Un contact infime, comme une caresse d'air. Aucun grognement, aucun recul. Athos ne fit que cligner des yeux, lentement, comme si ce geste-là, si simple, réveillait quelque chose en lui. Il ne leva pas la tête, mais son souffle, jusque-là saccadé, se fit un peu plus calme. « Tu peux rester avec nous, si tu veux, » dit Lila, dans un murmure. « On va s'occuper de toi. » Sa voix n'avait ni peur, ni hésitation, juste une certitude pure, celle qu'un cœur d'enfant porte sans effort. Le berger allemand la fixait à présent, et dans ce regard éteint, quelque chose, un éclat, un souvenir sembla briller l'espace d'un instant. Julien sentit sa gorge se serrer. Ce chien qui avait autrefois veillé sur sa fille, protégé son foyer, était aujourd'hui ramené à la vie par la même enfant qu'il avait défendu sans relâche. Il n'y avait plus de doute possible. Ce n'était pas une coïncidence, et il ne pouvait pas le laisser là, pas lui, pas comme ça. Julien avait jeté un rapide coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait prêter attention à la scène. Le monde continuait, indifférent. Il s'accroupit de nouveau, s'approcha de la chaîne rouillée qui retenait Athos au lampadaire et commença à la détacher avec précaution pour ne pas l'effrayer davantage. Mais à peine eut-il desserré le maillon qu'Athos s'effondra d'un coup, comme si toutes ses forces l'avaient quitté. Ses pattes fléchirent, son flanc heurta brutalement le sol, un râle sortit de sa gorge, sa respiration brusquement devint saccadée, irrégulière, ses muscles se crispèrent, des tremblements agitaient ses membres, ses yeux restaient ouverts mais absents. « Athos !» cria Julien en se jetant à genoux. « Papa !» hurla Lila, paniquée. Julien prit le chien dans ses bras. Le poids était lourd, mais ce n'était pas la masse du corps qui pesait, c'était l'histoire, les souvenirs, l'abandon, tout ce que représentait ce compagnon effondré dans ses bras. Son cœur battait à tout rompre. « Tiens bon, mon grand, reste avec moi. » Il leva les yeux vers sa fille, le souffle court. « Lila, ouvre la voiture, vite !» Elle courut sans discuter, ses mains tremblantes cherchant la poignée arrière. Julien souleva Athos comme il le pouvait, traversa la rue à grandes enjambées, le serra contre lui dans une étreinte protectrice. Dans la voiture, il allongea le chien sur la banquette arrière. Lila s'assit aussitôt à côté de lui, posant doucement ses mains sur sa tête.
T'en vas pas, on est là, murmura-t-elle en boucle. Julien mit le contact, les pneus crissèrent, il n'entendait plus que les battements de son cœur et la respiration fragile d'Athos. La clinique n'était qu'à quelques minutes, mais ce soir-là, chaque seconde comptait. Les portes vitrées de la clinique s'ouvrirent brusquement. Julien entra en courant, Athos dans les bras, Lila sur ses talons. Une assistante vétérinaire surgit aussitôt, appelant du renfort. On installa Athos sur un chariot, on parla de température, de perfusion, d'urgence vitale, puis il disparut derrière une double porte battante, sans un bruit, comme aspiré par une autre réalité. Julien resta planté là, le souffle court, le cœur au bord de l'explosion. Lila s'agrippa à sa main, muette, les minutes s'égrenèrent, lentement, tortueuses. La pendule de la salle d'attente semblait volontairement ralentir le temps. Puis enfin, une silhouette en blouse blanche s'approcha. « Il est en vie !» dit la vétérinaire, la voix grave. Mais il était à 2 doigts du choc irréversible. Elle prit une pause, le regard sérieux. Ses blessures sont anciennes. Malnutrition sévère, cicatrices multiples, une patte déjà mal remise, un œil à demi atteint et surtout des signes clairs de stress post-traumatique. Quelqu'un l'a brisé, pas en un jour, sur des mois. Julien sentit sa mâchoire se crisper. Il remercia brièvement, puis sortit, le souffle en feu. Il s'engouffra dans sa voiture, alluma l'écran de bord relié à la base de données policières. Il rouvrit le dossier d'Athos, celui qu'il n'avait jamais pu se résoudre à supprimer. Une ligne lui sauta aux yeux. Transfert interne, accès restreint, niveau 3. Niveau 3, inaccessible à son grade. Son estomac se noua. Il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Un ancien collègue, aujourd'hui à la retraite. « Je t'en prie, » murmura Julien. « Regarde ce dossier. Dis-moi ce que tu trouves sur le transfert d'Athos. » Silence. Puis la voix tendue. « Julien, ce chien a été écarté. Il a découvert quelque chose qu'on ne voulait pas qu'il découvre. » Un frisson parcourut Julien. Athos n'avait pas disparu. On l'avait fait taire. La nuit était tombée sur le parking désert de la clinique. Julien, assis seul dans sa voiture, tenait son téléphone à l'oreille. La voix de son ancien collègue résonnait, basse, grave. C'était pendant la perquisition de l'entrepôt à Saint-Romain, tu t'en souviens, une saisie anodine sur le papier, mais Athos a marqué un lot, pas celui qu'on nous avait indiqué. Julien sentit son cœur ralentir. Ce lot contenait quoi ? Des stupéfiants, de gros volumes, cachés dans du matériel destiné à un programme officiel, des caisses censées appartenir au commandant Fabre. Silence. Julien ne répondit pas tout de suite, le nom le frappa en pleine poitrine, Fabre, l'homme qu'il respectait, qu'il avait formé, qui, surtout, avait géré le transfert d'Athos. Et personne n'a rien dit, souffla-t-il. Ceux qui savaient se sont tus. Officiellement, le chien a été désorienté et mis hors service pour instabilité comportementale. Julien ferma les yeux, les poings serrés. Instable, Athos avait fait ce qu'il savait faire de mieux, détecter ce qu'on voulait cacher. Il n'avait jamais failli, il n'avait pas été instable, il avait été dérangeant, on l'avait puni pour avoir fait son devoir. Julien sentit une chaleur sourde monter en lui, pas de l'indignation, de la détermination. Cette fois, il irait jusqu'au bout. Il prit son téléphone et composa un autre numéro, celui de son ancien capitaine, à la retraite depuis 3 ans. Un homme droit, un homme qui n'avait pas peur. « Capitaine, j'ai besoin de votre aide, il faut rouvrir un dossier et il va falloir creuser profond parce que ce n'était plus seulement l'histoire d'un chien trahi, c'était l'histoire d'un silence que Julien refusait de laisser gagner. Le matin filtrait doucement à travers les stores de la salle de soins. Une lumière pâle, presque timide, venait effleurer le pelage fatigué d'Athos. Sur la couverture épaisse, son corps reposait, immobile, mais son souffle, plus régulier, témoignait d'une bataille en cours et d'une force qui ne voulait pas céder. Lila, installée à ses côtés depuis l'aube, s'était endormie en silence, la main posée sur sa patte. Son visage, malgré la fatigue, restait serein, comme si elle savait, dans son cœur d'enfant, que tout allait rentrer dans l'ordre. Un frémissement. Athos entr'ouvrit les yeux, son regard, d'abord flou, capta le visage de la petite fille. Il la fixa quelques secondes, puis d'un geste si faible qu'on aurait pu le manquer, il agita la queue. Julien, resté dans le couloir, vit la scène depuis l'entrebâillement. Il entra lentement.
Comme on entre dans une église, il s'agenouilla au pied du lit, posa la main sur le flanc d'Athos, sentit la chaleur fragile mais bien présente. « Bienvenue chez toi, mon vieux » murmura-t-il. Lila leva les yeux, encore ensommeillé. « Papa, on peut le garder. Attends, on peut l'adopter. » Julien l'observa longuement, les larmes au bord des cils. Il caressa doucement l'oreille d'Athos, puis répondit, la voix nouée. « On n'achète pas un héros, ma chérie, mais on peut lui offrir une famille. » Athos, dans un soupir presque humain, reposa sa tête sur les genoux de la fillette. Il n'avait plus peur, il n'était plus seul. Dehors, le monde continuerait à tourner et Julien allait devoir se battre plus que jamais. Mais il savait une chose avec certitude. Cette fois, il aurait quelqu'un à ses côtés. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui parfois changent le monde, un cœur à la fois.